Bonjour, moi c'est Clotilde. Je me lance pour la première fois dans un podcast couture parce que j'en regarde beaucoup. Je suis souvent très inspirée par toutes ces podcasteuses couture qui font de très belles pièces. Mais je m'étais dit que je pouvais aussi apporter quelque chose de nouveau ou de différent. Parce que mon objectif à moi, c'est de vous montrer qu'on peut faire de très belles coutures avec des matériaux chinés dans des brocantes ou alors de seconde main. Voilà. Je me suis mise à la couture il y a à peu près 4 ans maintenant. J'ai beaucoup acheté parce que je suis une personne qui, quand elle commence une nouvelle activité, a besoin de tout acheter avant de commencer, pour être bien sûr. Voilà, ça c'est moi. Donc maintenant que j'ai un stock un peu indécent, mais que j'avais déjà beaucoup chiné, hein, la Chine, la brocante, les petits riens, des choses comme ça, c'est quelque chose qui est plutôt ancré dans mon ADN. Donc j'ai pas mal acheté, mais j'ai 80% de mon stock qui est du matériel de seconde main. Voilà. Donc, je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser des gens de se lancer dans une démarche un peu plus responsable dans la création, dans la création et dans les loisirs créatifs. Et surtout, partager avec vous mes petites coutures, mes projets, mes trucs un peu fun, souvent de très bon goût, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les motifs. Et puis aussi, partager en fait l'histoire, c'est surtout d'avoir vos retours, vos idées, qu'on discute en fait. Parce que vu qu'on ne peut pas voir les gens, hein, on peut au moins discuter sur internet. Donc mon objectif, c'est surtout de partager avec vous parce que en fait, en ce moment, on est tous confinés ou presque tous confinés. On est un petit peu reclus. Et surtout, moi je pense que la couture et les loisirs créatifs en général, c'est aussi un partage. Alors, l'année dernière, je faisais des cours de couture, c'était super. On partageait plein de trucs, on s'échangeait des trucs et astuces, c'était génial. Et là, moi j'avoue que faire de la couture dans mon coin, j'aime beaucoup, ça me détend, c'est super. Mais alors, au niveau partage, on est un petit peu moyen. Donc je vais partager avec vous plusieurs petites coutures que j'ai faites. On va commencer avec celle du mois de janvier, hein. On va faire ça simple. J'ai fait une blouse Norma. Alors Norma, c'est la blouse de fibre mood avec des manches un peu bouffantes comme ça. Elle est très sympa. Alors j'ai fait la version non modifiée, hein. J'ai fait vraiment une version de base en broderie anglaise que j'ai chiné sur une. Pas sur une brocante, j'ai racheté un vieux stock en fait de tissus et de matériel. Et donc je me suis dit que pour le printemps, ce serait pas mal. Donc je l'ai faite en 44, j'ai strictement rien modifié au patron. J'ai vraiment pris le patron tel quel dans Fibre Mood. C'est l'édition qui est là, parce que j'ai presque préparé. C'est l'édition numéro 9 qu'on peut trouver sur leur site internet parce que ça date un peu, je pense que ça date de l'année dernière. Et alors, c'est un patron qui est super, qui va super vite à faire, qui se coupe en 2 temps 3 mouvements et qui a un effet assez bœuf, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il rend vraiment bien. Il est très très court. Vraiment, c'est assez crop, mais avec un jean taille haute, par exemple, ça marche super bien. Donc moi, celui-ci, ce modèle-là, parce que je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait donc dans un tissu chiné, acheté de seconde main. Je pense que dans le lot, quand je reprends la pièce et le prix que j'avais payé la totale, je dois être à peu près 2 euros pour le coupon. C'était le coupon, il faisait pile poil ce dont j'avais besoin pour le patron, donc 1,15 m ou 1,20 m.
Je pense que j'avais pile poil 1m15 parce que sinon je l'aurais un peu rallongé quand même parce que je suis assez grande, je fais 1m76. Donc les trucs courts, c'est bien l'été, mais enfin c'est bien l'été avant le confinement, hein, parce qu'après le confinement, voilà, hein, on a tous un peu pris de la masse. Bon, après c'est pas grave en vrai, mais voilà, c'est juste que je ne l'avais pas prévu dans mes coutures. Et donc, ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est que, en fait, j'ai un motif qui est différent sur le corps, avec une petite ligne comme ça, et sur les manches, avec des, des motifs un peu plus étoffés sur les manches ballons comme ça. Donc, je ne coupe pas les fils, ça, c'est ma marque de fabrique, hein. J'aime bien commencer, mais j'aime pas finir les trucs. Donc voilà, avec une petite pormenture, c'est tout simple. Je l'ai même pas surjeté parce que je suis un peu une grosse flemmasse. Mais je l'ai fait au point zigzag de la machine à coudre. Les petits boutons, c'est des boutons en nacre que j'ai chinés aussi. Ils sont tout simples, hein, c'est des petits boutons. Alors le blanc dans la lumière, c'est un peu compliqué. Mais c'est des petits boutons, je pense que je les ai achetés oui, en brocante. Ça devait même pas être 5 centimes le bouton, donc voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça, 6 fois ça, 30 centimes. Donc on est à un montant global de 2,30 € pour une blouse, ce qui est plutôt honnête. Je pense que en temps de travail, j'ai dû y passer 3, on va dire 3-4 heures max. Max avec le. Enfin, je l'ai quand même décalqué une fois. Et, oui, 3-4 heures. Deuxième projet que je vais vous présenter, alors là, ça c'est un peu ma petite fierté, enfin ma grosse fierté. J'ai donc chiné chez Oxfam. Donc il faut savoir que Oxfam en Belgique ne fait pas que les magasins du monde où on peut acheter du café, des jus de fruits, du chocolat équitable, ce qui est très cool. Mais ils ont aussi des magasins de seconde main. Et donc là, j'ai trouvé dans leur bac de linge de maison un drap délicieusement vintage. Donc c'est un drap, donc vous allez voir, là c'est Bernard et Bianca pour ceux qui reconnaissent et ceux qui étaient nés. J'ai beaucoup regardé Bernard et Bianca. Il m'a bien traumatisé, mais je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. Je trouve que Madame Médusa m'a fait très très peur toute mon enfance. Mais voilà, donc j'ai trouvé ce petit drap. C'est un drap, une personne, d'enfant, enfin de lit, une personne en tout cas, c'est un drap plat. Vous savez, ceux qu'on n'utilise plus depuis qu'on a des couettes. Et ben donc là, j'ai décidé de lui donner une seconde vie. Donc j'ai fait un chemisier qui c'est le modèle Bruna de la maison Victor du coup, qui a un chemisier qui est très facile à faire également. Je pense que j'ai mis 3-4 heures de couture. Bah après, enfin non, j'ai mis plus. Enfin, normalement on met 3-4 heures de couture, mais là j'ai pris le temps parce qu'en fait, la couture, c'est aussi de prendre le temps. Et j'ai fait des finitions un peu différentes. Plutôt que d'entoiler mes parmentures, j'ai jamais le bon entoilage, je sais jamais trop. J'ai décidé de mettre une triplure, mais avec du drap, en fait, du bête drap blanc que j'ai aussi chiné dans une brocante ou que j'ai récupéré de ci, de là. J'ai fait des finitions donc sur mes parmentures avec un biais pour faire beau, vert, parce que c'est la couleur de l'espoir et qu'on en a beaucoup besoin en ce moment. J'ai mis des petits boutons verts aussi que j'avais acheté en solde chez Veritas il y a longtemps maintenant, tout début où je faisais de la couture. Je pense que ça m'a coûté 1 € les 4 boutons, très honnête. Le drap m'a coûté 1 € ou 1,50 € parce que c'était les soldes en seconde main. Donc autant vous dire que c'est même pas le prix enfin, ça n'a rien coûté, hein. Et ensuite, là c'était aussi du drap que j'avais chiné qui ne m'a rien coûté. Et j'ai mis aussi du petit biais aux emmanchures parce que ma surjeteuse fait des blagues en ce moment, il faudrait que je l'emmène en réparation. Donc j'ai décidé de faire
des jolies finitions plutôt. Enfin, des jolies finitions, des finitions au biais. Moi, j'adore le biais. Et puis, je l'ai aussi chiné en brocante. J'achète souvent ça ou chez Emmaüs ou sur des brocantes. Ça coûte rien, ça coûte entre 20 et 50 centimes quand on tombe dessus. Enfin, ça ne coûte strictement rien. Donc voilà. En tout cas, ça coûte moins cher qu'en mercerie. Donc pour le chemisier Bruna, il est très simple à faire, hein, pas de difficulté majeure. En plus, c'est pas très gourmand en tissu, donc c'est un cool chemisier à faire pour le printemps. Il est un peu rétro avec son col et la longueur des manches. Moi, je le trouve assez top avec une jupe taille haute, avec un jean, avec plein de trucs. Il va avec tout, en fait, même avec ce superbe print tout à fait discret. Et alors, ce qui est bien, donc, c'est que, donc, effectivement, il n'y a pas besoin d'un grand métrage. 1,25 m pour les tailles jusqu'au 46 et 1,60 m jusqu'au 56. Le patron va donc du 34 au 56, ce qui est assez génial. Il propose du coup donc de la doublure thermocollante 75 cm. Moi, j'ai fait une triplure en coton, donc tout simple, ça marche tout aussi bien. Je trouve que le rendu est même. Enfin, moi, le thermocollant, à chaque fois, ça bulle, ça machin, c'est jamais très joli, enfin, pour moi. Et là, ça me permettait d'avoir assez de tenue tout en ayant une finition que j'aime bien. Donc, j'ai utilisé du biais, je pense que j'ai utilisé un peu moins d'un mètre de biais en cumulé et les 5 moi j'ai mis 4 boutons. 4 boutons c'était suffisant et j'ai rabaissé un peu le décolleté pour l'ouvrir un peu plus. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le chemisier Bruna qui se fait extrêmement facilement. C'est un bon premier projet. Il est super satisfaisant parce que. Enfin, un premier projet. Si vous n'avez pas peur de vous attaquer aux boutonnières, allez-y. Les parmentures sont faciles à poser. Vraiment rien à dire. J'ai tout fait en couture anglaise parce que je suis ce que j'avais envie en fait. Voilà, c'est très simple, très très simple. Voilà, ça c'était mes deux projets de janvier 2021 en couture de vêtements. Alors, j'ai une très grosse passion pour la broderie. C'est un peu comme ça que je suis venue à la couture en fait. Et je faisais avec ma grand-mère, enfin j'en ai pas fait longtemps, mais elle a tenté de m'apprendre le point de croix quand j'étais petite. Et je me rappelle avoir fait un immonde petit coussin schtroumpf en canevas. Et il était très laid. Aucun bleu. Alors on était aussi sur la récup, hein, c'était des laines de récup, des machins. Bon, le Schtroumpf était bleu, de 48 bleus différents. C'était le Schtroumpf grognon, ce qui m'allait déjà bien à l'époque. Et puis, bon, c'était pas une franche réussite. Mais ça a eu le don enfin, ça m'a donné une certaine envie de pratiquer les arts du fil. Dirons-nous comme ça. Hein, ouais, on va dire ça comme ça. Et donc, je me suis remise à la broderie il y a peu de temps, il y a peu de temps, maintenant ça fait quelques années, mais il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et bah, ça a bien réussi, j'ai arrêté de fumer, mais bon, j'ai découvert une autre addiction qui coûte pas moins cher, hein, le tissu, les fils, tout ça. Et voilà. Et j'ai trouvé dans mes dernières escapades, parce que en fait, en Belgique, le seul truc qu'on a le droit de faire, c'est travailler et consommer, aller dans les magasins, mais tu ne peux pas ni aller voir un concert, ce qui est à peu près mon occupation principale dans la vie normale, ni boire un coup avec des potes, ce qui est ma deuxième occupation principale dans la vie normale, ni aller au restaurant. Donc plutôt que bêtement, je dis pas que c'est bête, mais en fait j'en ai marre de devoir sortir juste pour consommer du neuf et du préemballé et du vin. Je me suis dit que on va couper la poire en deux et puis je vais aller chez Emmaüs.
Et bah oui, tu fais une bonne action, et puis en même temps, bah, tu trouves des trucs, et puis tu assouvis ta soif de consommation, tout en étant relativement responsable. Et j'ai trouvé un canevas Pimprenel, Nicolas et Nounours. Et alors, bon, il est toujours tout traviole, parce qu'il était tout étiré, comme ça, vraiment en biais. Nounours avait la gueule en biais, quoi. Et, euh, et moi, bah, j'aime bien Nounours, Pimprenel et Nicolas. Ça va, pas dire que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, mais en tout cas, ça me rappelle ceux de ma mère. Bah, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un porte-monnaie. Alors, bon, il est franchement. Bon, là, c'est mon vrai porte-monnaie avec ma vraie carte Sodexo, enfin, tout ça. Aucune finition, hein. Je me suis dit, j'ai ce vieux canevas que j'ai payé exactement 20 centimes d'euros. J'ai pris un vieux jean qui avait des taches partout et qui servait à faire de la peinture. J'ai réussi à sauver 20 cm de, de jean sans taches, hein. Et j'en ai fait un porte-monnaie avec un zip de récupération également. Donc voilà. Ça m'a passé, ça m'a occupé un petit quart d'heure. C'était pas bien grand chose, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir, je trouve ça rigolo. Et ça. Je sais pas, moi je trouve ça sympa d'utiliser des petits canevas qui sont extrêmement vieillots, extrêmement vintage, extrêmement. Peut-être pas de très bon goût. Enfin, ça dépend. Mais le détourner un peu et je serais incapable d'accrocher ça chez moi comme ça. Enfin, quoique. Mais en même temps, je trouve ça rigolo de l'avoir dans son sac et de faire des pochettes ou de les réinventer, les remettre sur des vestes ou des choses comme ça. Je vais vous montrer un autre projet. C'est un projet que j'ai réalisé cet hiver parce que moi, en hiver, je fais des robes d'été. Hein, j'adore ça. Enfin, j'adore ça. Ça me donne une impression d'avenir potentiel avec un peu de soleil et des températures qui dépassent les 4 degrés. Voilà. Donc j'ai fait un patron. Alors là, je vous ai juste sorti la petite page de la pochette. C'est un patron que je pense être des années 60, en début des années 60. Voilà, là je pense qu'on le voit à peu près. Donc, Jardin des modes, dernière heure. Donc c'est une robe avec un dos assez dégagé, une ceinture que moi j'ai pas fait la ceinture, mais je la porte ceinturée avec une ceinture classique. Et que j'ai donc chiné sur Vinted pour. Quand on ne pouvait ni sortir, ni aller au magasin, ni rien, et ben sachez que vous pouvez trouver des perles en dehors des fringues déjà faites en termes de patrons et de tissus sur Vinted. Alors voilà, donc ça c'est un modèle que j'ai fait en taille 48. À savoir que je suis grande et je ne pèse pas 4 kilos. Après, je me sens tout à fait bien dans ma peau, mais du coup, c'est un modèle que j'ai dû faire en taille 48. Voilà, là, ça ne donne rien, hein, sachez-le. Donc, elle est au-dessus du genou. Et ça, c'est le dos, du coup, qui est assez découvert, avec une parmenture. Là, il y a des plis en fait qui donnent une jolie forme pour la poitrine. Des plis ici. Et c'est un coton que j'ai également chiné sur Vinted. Voilà, comme ça. Bon, c'était un beau combo. Je trouve que c'est un projet qui est assez cool. Je vous mettrai de toute manière des photos portées de chaque pièce. Et voilà, enfin, moi j'ai une robe que j'aurais plaisir à porter cet été, je pense. En plus, c'est ma troisième grande passion, les motifs. Et en plus, c'est des motifs chiens. Alors maintenant, je vais vous parler des projets que j'ai prévu de faire dans les semaines et mois à venir. Et puis ici,
jamais j'ai la motivation et qu'on est plus que 10 à avoir regardé cette vidéo, et ben peut-être que je vous présenterai mes futurs projets comme ça. J'ai trouvé des draps en damier, alors avec un motif qui s'étend comme ça. Enfin, qui, en fait, c'est entre Tetris et le jeu de la dame, quoi. Moi, j'ai bien aimé les deux. Voilà. Donc c'est une housse de couette de personne donc qui est déchirée là, mais enfin, c'est que sur un côté, il y a pas, c'est pas déchiré sur beaucoup. Et je pense que je pourrais faire ou une manche ou mes poches ou je ne sais quoi à cet endroit-là. Et donc je pensais me faire une robe d'été dedans. J'hésite entre deux modèles que je vais vous montrer, donc je vais vous mettre en photo, je pense. C'est des modèles du Fibremood aussi. Je suis abonnée au Fibremood, j'aime beaucoup. Ils ont des modèles très actuels et j'aime bien les décaler avec des tissus qui n'ont rien à voir. Et du coup, ça serait des robes de l'été dernier. Je pense que c'était Mindy, si je ne me trompe pas, et Elma. Alors j'hésite entre les deux. J'aime bien les grosses manches un peu statement comme ça. Donc à voir. Il y a un patron que j'aimerais bien faire parce qu'il coche un peu toutes les cases de l'été 2021 ou du printemps 2021. C'est un vieux patron qui, selon la photo, me semble très des années 80. Alors, ouais, comme ça on voit à peu près. En fait, ce qui est assez cool, c'est les manches. Donc il y a des manches ballon, comme ça, un col assez haut, mais je pense le baisser et le rendre plus carré. Un gros volant que vu ma morphologie, je pense que je vais l'enlever. Mais ce que j'aime bien, c'est la patte de boutonnage que vous voyez ici, là, qui est en biais, en fait. Alors, vu que j'ai le patron qu'on me l'a donné et que j'ai du tissu à revendre, enfin, pas à revendre, enfin, si, à revendre, et ben je pense que je vais me tenter ça. Ce sera sûrement mon petit challenge pour le printemps. Alors, c'est un modèle qui va jusqu'au 42, donc il va falloir que je le grade un peu. Ça fera un double challenge. Soyons fous, ça peut être rigolo. Rendez-vous dans le futur pour le chemisier du passé. Je sais pas si ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah dites-moi, comme ça je pourrais continuer. Ou si ça ne vous plaît pas, bah dites-le moi aussi, comme ça je peux m'arrêter. Voilà, bah je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous, à voir si ça devient une habitude ou pas.